Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui je vais vous montrer 7 manières d'être rémunéré avec sa SaaS. Donc bien sûr, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un logiciel en tant que service, je te conseille d'aller regarder ma première vidéo qui explique ce que c'est que le mode SaaS. Elle doit être en haut ou de ce côté-là. Alors pour commencer, la plus utilisée, les abonnements. Les abonnements, on les voit partout. Partout. Le principe, c'est que vous payez un certain montant par mois ou par année pour un service. Et en fonction de votre client, vous pouvez augmenter ou baisser les prix. Il faut trouver votre prix idéal pour votre client. Mais après ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. En deuxième, les upsells servent à augmenter vos revenus avec vos clients qui ont déjà acheté. Donc on ne parle pas des prospects. Les prospects, ce sont ceux qui n'ont pas encore acheté. Les clients, ce sont ceux qui ont déjà acheté chez vous. Donc les upsells concernent les clients. Je vais vous donner un exemple. Un client achète un abonnement chez vous, mensuel, mais au bout du 3e, 4e mois, vous décidez de lui proposer une option supplémentaire. Et cette option supplémentaire-là a un certain prix, un certain coût, donc vous la facturez. Et ça s'appelle un upsell. Donc ça permet de monétiser une option en plus de l'abonnement. Donc faire des ventes supplémentaires. Et ça, c'est un atout incroyable. Car une fois que vous connaissez votre audience, donc votre client type, ça peut aller très vite. Très vite. Le troisième, varier la vitesse et les données qu'on alloue à notre client. L'exemple de G Suite, donc de Google. On va prendre l'exemple du Drive. Vous ne payez que si vous dépassez les 100 Go utilisés sur le Drive. C'est énorme, mais ça permet du coup à des clients de pouvoir tester la marchandise, entre guillemets, et d'ensuite acheter. Donc ça fidélise votre client avant même qu'il achète, parce que vous lui donnez énormément de valeur, vous lui donnez énormément de data, vous lui donnez énormément de possibilités. Et donc ça permet au moins d'avoir des clients fidèles où vous savez que votre client qui achète aura un taux de rétention un petit peu plus faible que la plupart des autres SaaS. Parce que vous donnez énormément de gratuité. Quatrième, nouvelle version de votre SaaS. Vous pouvez la monétiser unitairement ou mensuellement, à vous de voir. Par exemple, vos clients vous demandent une nouvelle fonctionnalité, mais cette fonctionnalité-là a un coût et que vous ne pouvez pas vous permettre de la mettre directement pour vos clients sans que vous générez des revenus supplémentaires. Donc, vous pouvez vendre une nouvelle version de votre SaaS. La cinquième, c'est l'affiliation. Donc, un de vos clients conseille votre SaaS à ses potentiels contacts. Et une fois que ces contacts ont souscrit à l'abonnement de votre SaaS, votre client reçoit une commission donc de 10, 5, 20, 25% de l'abonnement par mois ou annuellement. Ça peut booster vos ventes parce que ça va permettre à vos clients de suggérer votre SaaS à d'autres personnes. Ça peut être exponentiel. Mais après, bon, ça c'est à modérer. Donc je pense que je vais faire une vidéo exprès sur ce sujet-là parce qu'en fait, il y a des choses à respecter quand on fait de l'affiliation, surtout en SaaS. Sixième, donc les API. Donc en français, interface de programmation. Alors, les API, pour vous donner un exemple, on les voit souvent. Lorsque vous vous inscrivez sur un site, il y a une API par exemple pour se connecter parce que lorsque vous voulez vous connecter, on vous propose aussi de vous inscrire, que ce soit avec Facebook, Google ou avec votre adresse email. Mais si c'est avec Facebook ou Google, on fait appel à une API qui nous permet de récupérer vos données de Gmail ou de Facebook. Les API, c'est très important. Si demain vous vendez votre API, donc vous pouvez la vendre en fonction du nombre de data que votre client utilise. Par exemple, on va prendre le cas de Facebook. Si votre client utilise énormément les informations de Facebook, vous allez le facturer plus cher que si votre client ne l'utilise pas vraiment. Donc si votre client l'utilise seulement pour se connecter, vous allez moins le facturer. Alors que si votre client l'utilise pour poster, analyser ses données, etc., vous allez facturer encore plus. Donc c'est vraiment en fonction des besoins de votre client. Et voilà. La septième et dernière manière d'être rémunéré avec sa SaaS, c'est la vente de licences. On va prendre le cas de Microsoft Office, ou le pack Office. Donc on achète une licence, on reçoit une clé privée qu'on utilise sur le logiciel pour une durée déterminée, soit 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà, le pack Office est l'exemple parfait parce qu'au final, vous pouvez le voir qu'on l'utilise pendant une certaine durée, qu'il est peut-être offert au début en fonction du PC qu'on prend. Et voilà. Donc voilà, je vous ai montré les 7 manières les plus utilisées de monétiser sa SaaS. Maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et vous abonner.
si ça vous plaît. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur un thème différent sur le monde des SaaS. C'était MB et je vous souhaite à tous une bonne journée.